normalement, si tout va bien, vous devez voir une nouvelle tête, un échiquier. Sauf que l'échiquier, il est mal mis parce que j'ai fait n'importe quoi. Alors on va rétablir ça tout de suite, les enfants. Hop. Et donc on va mettre Twitch pour regarder si des gens nous disent bonjour, parce que c'est toujours important de dire bonjour, tu vois Maxime. Voilà, et je vois que tu as déjà joué ton deuxième coup, je vais jouer aussi mon deuxième coup, et on va aller regarder s'il y a des gens qui sont en train d'arriver sur Twitch. Voilà, tac tac, je te vois bien, tu me vois bien toi, hein? Oui, Tu me vois, tu vois très bien. l'échiquier, tu vois tout quoi. Bon bah c'est top. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai un truc blanc qui traîne par contre. C'est quoi ce truc blanc qui traîne? Je l'enlève. Tac, et là c'est pas super joli. Voilà, là je suis en train de rendre le truc joli. Et tu joues cavalier C3. Moi je suis un joueur d'Est-Indienne, hein. Voilà. Donc, et j'ai pas changé le titre du Twitch. Donc on va changer le titre du Twitch. Et E4 direct, ok, paf. Hop, interview. Ah, je m'entends deux fois, c'est magnifique. Interview, Maxime. Tac. Voilà, ça c'est bon. Et F3. C'est la Samish, ça, non? C'est ça le nom? Ouais, c'est ça, c'est la Samif. C'est la Samish. Alors après, moi je connais pas trop. Première personne qui a regardé Nice. Mon case B. Je comprends pas trop mon case BG ce que tu dis. Salut Maxime. Salut tout le monde. Salut Bonjour à tous. Maxime. Beau prénom. Oui, il y a Maxime qui te dit bonjour et que tu as un beau prénom. Mais ça. Il croyait, pour tout avouer, Maxime, il croyait que C'était c'était lui Maxime qui était un. Lagarde. Il croyait que c'était lui qui était un. Non. Il croyait que c'était lui qui était interviewé. Ah, Il m'a dit comment ça, je suis pas au courant que je suis interviewé. Je dis ouais mais c'est pas le même Maxime, tu vois. Et je crois qu'il était déçu. Donc voilà, on est en train de jouer une petite partie tranquillement avec Maxime. Il a les blancs, j'ai les noirs. Euh, et puis après on va faire une interview de Maxime parce qu'il nous a contacté il y a un petit moment. On a eu du mal à caler cette date et on va faire une petite interview de Maxime. Voilà, c'est ça l'objectif. Et puis après on jouera. Vous jouerez peut-être contre Maxime. Je savais que c'était pas moi, il dit. Bah oui. Est-ce que tu vois ce que les gens ils disent sur Twitch ou pas, toi, Maxime, de l'autre côté, en même temps que tu joues? non, je vois pas. Tu vois pas. Si tu veux, tu peux ouvrir une Non, fenêtre, couper le son et tu verras les commentaires comme ça, c'est rigolo. d'accord. Enfin, t'es pas obligé, hein, tu peux te concentrer sur les Ouais, échecs si. aussi. Tu fais bien comme tu le sens. Bon, alors, toi, tu veux faire grand rock, quoi. Je sens déjà le mec qui veut faire grand rock, quoi. Alors, comment je vais jouer ça? Je vais jouer ça comme ça, tiens. Mais déjà, tu joues vite, toi, t'es encore tes 5 minutes. Donc Maxime, il fait partie de notre équipe. Son pseudo, vous le voyez, c'est 6h74. Donc il joue avec nous la Liga le jeudi et le dimanche. Je vous rappelle quand même qu'on est en troisième division jeudi. Et Maxime, c'est plutôt un homme qui aime attaquer, quoi. Voilà, ça se voit. Il me balance G4 direct, quoi. Alors moi, j'ai placé un cavalier. Ouais, toi, c'est Max. Ouais, il faudrait pas. Ouais, voilà, il faut qu'il y ait différents noms. Il y a Max et Maxime. Je suis d'accord, Max. Donc on se fait une petite partie juste pour attendre que tout le monde arrive parce que j'ai pas envie de commencer l'interview alors qu'il y a des gens qui sont encore en train de faire de finir leur repas. Et on a effectivement demandé à Maxime s'il était ok pour faire l'interview. On va vous expliquer pourquoi juste après la partie qu'on est en train de faire une Est-Indienne. Je pense que je suis plus du tout dans la théorie là, mais c'est pas bien grave. Bon alors, il va faire grand rock. On est d'accord qu'il va faire grand rock. On le sent Il y a déjà grande venir. chance. On le sent déjà venir son grand rock. On le voit, on le sent. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si on pousse comme ça, il se passe quoi? Il va pousser de l'autre côté, non? Salut Pierre Chester, salut tout le monde, bienvenue. Le... Ce Bonjour à tous. soir, ce soir, on fait interview de Maxime, on va jouer un petit peu aux échecs et on va surtout se motiver gravement pour jeudi.
Parce qu'il laisse son roi au centre, hein, le mec. Le mec, il a peur de rien, quoi. T'as peur de rien, toi, en fait, c'est ça? Non. Ouais, ouais, ça. Et si je pousse comme ça, c'est pas bien? Je vais tenter. À voir. À voir, on va voir. Salut Magnus 17700. 17700 Magnus, j'aimerais bien savoir si c'est le code postal de ta ville ou si tu crois vraiment qu'on peut atteindre un Hello à 17700. Ça, c'est la grande question que je me suis posée, Magnus, en voyant ton super classement l'autre jour. Je me suis dit que c'est risqué, hein. C'est risqué de ma part, ça. Et si on fait comme ça, je vais d'abord échanger à échec et faire un truc comme ça, non? Ils réfléchissent, Tom. J'aime bien les gens qui réfléchissent. Alors, il bouge la dame. Ok. Pourquoi pas? Et si je vais foutre mon cavalier là, c'est peut-être pas trop mal ça, non? C'est le code postal, nous a répondu Magnus. Alors, les gars, moi dans ces cas-là, je veux savoir où il habite. Donc, on va faire recherche inversée de code postal. 1700, 17700, c'est Surgères. Alors là, mais c'est pas ça. Surgères, c'est où ça? 6100 habitants en Charente-Maritime. Ah, Ça doit être sympa, on va aller regarder. Bonsoir Maxime, bonsoir Rémi, bonsoir tout le monde, dit bonsoir à Régis. tous. Salut Régis, interview de Maxime ce soir. On fait une petite partie juste que le temps que les gens arrivent. Et puis on va faire une interview. On va se faire une petite interview. Qui va nous servir. Vous allez voir que ça va nous servir cette interview. Vous allez comprendre pourquoi. T'attaques madame comme ça impunément, toi. C'est pas très sympa ça. C'est pas très sympa d'attaquer madame comme ça. Je vais la bouger. Je la bouge. Des fois, on aime bien vous faire des petites surprises. Et puis hier, quand j'ai envoyé le mail, là, que j'ai vu que j'aurais dû faire échec avant, hein. J'ai été un peu con, mais c'est pas grave. J'aurais dû faire échec avant. Je suis vraiment trop con. Ouais, là, j'ai vraiment déconné. J'ai vraiment déconné. Comment je peux faire? Comment je peux faire pour pas me faire avoir? Mon roi au centre, en fait, c'était une bonne idée. Non, mais c'est le coup d'avant. Au lieu de prendre le coup d'avant, Ouais, je faut pense aller que faire j'ai l'échec pas joué avant. précisément. Je peux faire un coup de Ouais, cavalier, je pense. Mais c'est ouais, pas faut grave, on jouer va des revenir. Ouais. formes. Il faut être d'accord, il faut être d'accord de temps en temps. Je crois que Maxime n'a pas le son. Si, il a le son, Maxime. Il est trop concentré, c'est tout. Attends, parce que ça, c'est peut-être moi qui ai mal configuré. Maxime, tu peux dire quelque chose pour qu'on vérifie que tout le monde entend bien Maxime? Vous m'entendez? Ouais, ça serait quand même bizarre que depuis tout à l'heure, personne ne nous ait prévenu quand même. Il y a toujours un Vous décalage, hein, Maxime. m'entendez? Ouais, ouais, mais attends. Il faut pas que tu t'inquiètes. Ils vont me répondre après. Parce qu'en fait, nous, on est en direct. D'accord. Et il y a toujours un petit 10 secondes d'écart quand ça arrive sur Twitch. Donc, D'accord. c'est pas illogique qu'ils répondent pas dans la milliseconde, en fait, hein. Allez, dis c'est bon. Voilà, nickel.
Impeccable. Impeccable, impeccable. On est en train de faire un petit blitz, tranquille, des familles, et puis après on commence l'interview. Vous allez vite comprendre pourquoi c'est important pour nous, cette interview, qu'on est très content que Maxime l'ait accepté. Et au bout d'un moment, le mec décide quand même de rocker, quoi. Quand il n'y a plus de problème. Hein? Tiens, hop, mettre un petit coup de A3 là-bas. Salut à tous, il y a Pauline qui est là. Salut Pauline, salut tout le monde, j'espère que tu as fait tes devoirs Pauline. Ah, il y a mercredi, ils ont Bonsoir. école? Est-ce qu'ils ont école au lycée le mercredi? Je sais pas, peut-être bien, hein. Ça dépend des lycées, hein. Ça dépend des lycées. Ouais. Pauline va nous dire si elle a bien fait ses devoirs, parce que c'est important pour nous qu'elle fasse bien ses devoirs. Mais qu'est-ce qui m'attaque ce mec? Alors par contre là, je vais faire un petit coup d'échec intermédiaire ce coup-ci, je vais pas me faire avoir. Il prend pas. Il prend pas. Putain, là, je suis sûr qu'il y a quelque chose. Il faut juste que je réfléchisse un petit peu. Tac, si je prends, tac, il fait échec, je reviens là. Est-ce qu'il va me mater? Ouais, je m'en fous s'il me mate, il me mate, hein. Allez, c'est parti. C'est parti, mon kiki. C'est quoi 8h, 8h, 16h? Ah, ils sont en train de parler de leurs horaires de maths, quoi. Ah, je te jure. Et alors, attends, là, si je fais un petit coup de Trafalgar en mode j'ai pas peur, comme ça. Tu vois, si je te reprends même pas le fou, quoi. Pas mal, ça. Ouais, Qu'est-ce que t'en penses? pas mal. Ça passe peut-être pas, hein, mais. Ah, j'aurais pu regarder s'il y avait une défense. Il y avait une défense. Ça m'emmerde qu'il y avait une défense. Comment je fais? Je viens redéfendre là. Tu vas me prendre. Voilà, ça va commencer à devenir compliqué là. Qu'est-ce que j'ai perdu? Ah non, j'ai perdu trop de matos là. En fait, il faudrait que je réfléchisse un petit peu plus à ce jeu des fois. Tu sais, c'est ma grosse problématique. Ah, Je vois des attaques, je me dis allez! Et en fin de compte, non. Ah, en fait, c'est le rencard des lycéens qui viennent échanger leurs infos sur combien ils ont d'heures de main et tout ça. Est-ce que le lycée à Rennes, il est plus sympa que le lycée à... Oui, je vois très bien ce que tu veux faire. Là. Tu veux venir me mater. Bon, c'est pas très sympathique, mais c'est de bonne guerre. Est-ce que je peux faire quelque chose? Bon, déjà, je peux peut-être faire un petit coup comme ça, peut-être en premier. C'est jamais. T'aurais pu reprendre du cavalier, quoi. Tu vois, ça aurait été sympa. ouais. Et donc là, tu vas faire quoi? Tu vas me faire un échec à la découverte. Est-ce que ça tient, mon histoire? Il doit y avoir des choses là. Il doit y avoir des choses, mais encore faut-il les trouver, quoi. Bon, en tout cas, pour tous ceux qui sont là, on va faire l'interview juste après cette partie. Et moi, j'étais trop content dimanche soir, hein. Ok, donc il vient là. Ok, bon, moi je viens là. Ouais, j'étais trop content dimanche soir de voir le résultat qu'on avait fait.
C'était vraiment une... Alors, il faut pas que je me remette dans la colonne G, sinon là, ça va être mort direct. Quoique là, ça va être mort dans pas longtemps, là, à mon avis, non, cette histoire. Comment je fais pour survivre là? Voilà, ok, j'en viens là. C'était un super tournoi dimanche. Ouais. Moi, j'ai été dormir avec un sourire magnifique. Là, par contre, la troisième division, va quand même falloir s'arracher, hein. Ok, donc là, il me met un coup de tour là-bas. Est-ce que je peux pas, par une magie quelconque, arriver à m'en sortir? Bah non, hein. Si je prends ces maths, on est d'accord? C'est ça, ouais, c'est maths, on est d'accord. Si je prends pas ces maths, faire un coup d'échec. C'est jamais. Bon allez, j'abandonne. Tu pourrais dire que tu as gagné contre apprendre les échecs. Il faut juste faire croire que c'est Tigrane ou Anthony qui jouait. Et tu vas voir que là c'est la classe internationale. Ouais. Bon, bien joué. Je pense que j'ai fait un peu n'importe quoi là au début. Mais tu t'es très bien débrouillé. Bravo, bravo. Bon, alors, normalement, on a un truc. On avait préparé avec Maxime une autre scène où on est. Voilà. Où on est un peu plus en mode lui et moi, comme ça, voilà. Il a une meilleure luminosité. Je vais essayer de mettre un peu la lampe pour qu'on le voit mieux. Et donc, en gros, on va démarrer l'interview. Si ça te va, Maxime? Oui, Ça te va? oui, ça me Alors, va. regarde, on fait comme ça. On fait comme ça. Voilà. Alors, Maxime, déjà, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. C'est avec Euh, plaisir. je sais que tu as 26 ans. Oui, c'est ça. Voilà, et tu m'as confié avoir comme activité, pour les papas et les mamans qui nous écoutent, ils vont savoir de quoi il s'agit, d'être ATSEM. Donc c'est ça, ATSEM, c'est Oui, quand c'est on ça. s'occupe des enfants dans les écoles. Oui, c'est ça. À la fois à la cantine, à la fois dans les périscolaires, Oui, c'est ça. pendant l'école aussi. Oui. C'est ton activité. Est-ce que tu peux nous dire de où tu viens? Tu sais que nous, on adore savoir de où ils viennent les gens. Je viens de Haute-Savoie, dans le 74. 74, d'où le pseudo 6h74 dans l'équipe. Voilà. C'est pas ton année de naissance, c'est bien ton Non, département. Ok, ça marche. Il y a toujours cette ambiguïté des fois. Ok, et donc 74, c'est donc vers. Il y a un bled sympa, regardez sur une carte? Cluse, La Cluse, Cluse, ouais, Cluse. Donc là, à Samois, ouais. c'est des beaux endroits pour aller faire du ski, grosso modo. Oui, c'est ça. Samois, ouais. Ok, Le Grand Massif. un grand massif, d'accord, parfait. Et donc, enfin, je sais plus comment on en est arrivé à discuter, à se dire on va se faire une interview, mais peut-être d'expliquer aux gens qui nous écoutent pourquoi aujourd'hui tu es devant nous et de quoi on va parler ce soir. En fait, je suis dyspraxique. D'accord? Et en fait, je rebondis au message que vous aviez fait passer sur les réseaux sociaux. Ouais. En fait, je voulais en parler Alors, pour montrer que ouais, pour montrer que même. même quand on a des difficultés, on est dyspraxique, on peut jouer aux échecs. Exactement. Alors ça, pour nous c'est très important en fait. Mais ça, tu le sais et on va le redire à tout le monde. À un moment donné, on a... comment ça marche? Je crois que ça commence par un Quentin qui Oui, nous a c'est fait ça. une super interview euh, sur alors, les troubles. On appelle ça des troubles, je crois, hein. Alors moi, je suis pas du tout fort hein, là-dedans, donc tu peux m'interrompre quand tu veux, Maxime, quand je dis une énorme bêtise, évidemment. D'accord. Les troubles qu'on appelle DYS. C'est ça, ouais, 10, ouais. Il y en a plein, hein. Il y a des 10 lexiques, il y a des 10 praxiques, il y a des 10... il y en a plein, 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 plein. Quand j'ai cherché un petit peu pour comprendre ce monde-là, ces troubles-là,
j'ai vu qu'il y avait plein de DYS C'est ça, ouais. différents. Et il y a très longtemps, au tout début, ça tu le sais pas, mais au tout début de notre chaîne, avec Tigrane, Anthony et Pierre, je parle pas de Twitch, hein, je parle vraiment il y a 4 ans quand on s'est lancé à vouloir faire des échecs, on avait rencontré un papa qui avait un enfant justement qui était, je crois que c'était dyspraxique, mais je suis plus sûr non plus. Et voilà, on avait découvert un monde qu'on ne connaissait pas. Et Mm. donc là, et surtout les bienfaits que les échecs pouvaient avoir, en fait. Donc toi, tu as vu qu'on avait fait une interview d'un Quentin, qui avait fait une super interview. Moi, enfin, ça m'avait énormément ému. Et tu as dit, ben moi, je veux bien venir témoigner en live C'est ça. sur votre chaîne ben, de ce que c'est que cette dyspraxie, de comment tu as découvert les échecs, ce que les échecs y font, à la fois peut-être aussi qu'on comprenne un petit peu c'est quoi la galère, quoi, parce qu'en fin de compte, ça, il y a un truc que j'ai compris, c'est que ça ne se voit pas, la dyspraxie. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Si on te croise dans la rue, on peut pas dire, Maxime, il a un handicap, en fait. Ouais, non, 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 on peut pas, ouais. Est-ce que c'est un handicap déjà? Est-ce que c'est le bon mot ou pas? C'est reconnu comme un handicap, je crois, ouais. D'accord, ok. Bon. Alors, raconte-nous un petit peu, qu'est-ce que c'est que cette histoire de dyspraxie? Qu'est-ce que ça a comme impact que ceux qui sont pas dyspraxiques, enfin, tu vois, pour qu'on comprenne. En fait, on a du mal à se repérer dans l'espace. D'accord? On manque de confiance en nous. Ouais, On manque de rapidité. ouais, On, on fatigue beaucoup plus vite que les autres. Par exemple, on fait quelque chose, on se fatigue beaucoup plus vite. d'accord. Euh, Les- on les- a du les- mal à mémoriser aussi un petit peu. sur la mémoire. Et l'espace, ça a quoi comme conséquence? Juste que je me rende compte. Est-ce que c'est l'espace que, par exemple, je sais pas moi, tu sais pas tourner la clé dans le bon sens quand tu ouvres une porte, ou c'est quoi le truc? Ouais, un petit peu, ouais. On est maladroit surtout. C'est maladroit. Ouais. Ok. Et est-ce que ça a des impacts je sais pas, hein, tu vas voir que mes questions, elles sont peut-être un petit peu débiles, mais tu m'en voudras pas, hein. Est-ce que par exemple, il y a des gestes du quotidien où, je sais pas, tu vas faire moi, quand on est petit, on apprend à faire les nœuds des lacets, par exemple. C'est des trucs Ouais. que c'était difficile quand tu étais petit, ça, par exemple? Ouais. Un petit peu, ouais. Quand j'étais petit, ouais. D'accord. Et donc, et à un moment donné, comment tu t'en aperçois que tu as ce truc, ce trouble-là, ce handicap? En fait, j'avais des difficultés à l'école et je suis allé voir une orthophoniste. Et D'accord? c'est là qu'ils m'ont décelé dyspraxique D'accord. Donc c'est faciale. plutôt petit, alors, quand tu étais petit. Ouais, plutôt petit, ouais. Tu te rappelles quel âge tu avais? Ouais, je devais avoir. Non, pas si petit que ça en fait. 15 ans à peu près. Ah Ça a ouais, été découvert. Ah ouais, non, un peu plus tard. ouais, c'est pas petit, ouais. Non, ouais. Et ça veut dire que avant, parce que tu vois, là, là évidemment, on va l'avoir, là, ce qu'on est en train de faire sur Twitch, on va l'avoir. Et nous, clairement, un de nos objectifs avec ces histoires d'échecs, c'est à un moment donné d'éveiller les papas, les mamans à la pratique du jeu d'échecs pour les enfants, on va Ouais, dire. c'est ça. Mm. Mais nous, c'est pas forcément que pour les gens qui sont des YS, là, 10 ou autres, soit c'est de manière globale. Ouais, Mais ouais, c'est ça. s'il y a des papas et des mamans qui nous écoutent, donc si ça a été décelé à 15 ans, ça veut dire que ça a été pénible l'école? C'était quoi? C'était comment l'école pour Ouais, toi? l'école c'était très dur, ouais. J'avais du mal à suivre. Mais personne ne m'a orienté vers d'aller voir quelqu'un en fait. Je continuais, il me laissait passer classe en classe en fait. Donc, toi, en gros, tu galérais sur quoi? Sur tout? Sur l'écriture et les maths surtout. Sur l'écriture et les maths. Donc, Ouais. c'est-à-dire que tu avais du mal à quoi? À bien, je sais pas, dessiner les lettres ou comment ça marche Un en petit fait? peu, ouais. Ouais, à dessiner les lettres un peu. Et à Ok. calculer un petit peu aussi. Et calculer, c'était dur. Ok. Donc ça, Ouais, c'est par rapport un peu à l'espace, tu as dit, la mémoire. ouais Et c'est est-ce ça. qu'on peut parler de l'histoire de la, tu sais, un peu la concentration, le fait que tu as dit ça, Ouais, je fatigue justement, vite. à se concentrer, on a du mal à rester concentré longtemps. Par exemple, dans une partie d'échecs, au début, j'avais du mal à rester concentré longtemps et maintenant, ça va mieux à force de faire. D'accord. Ok. Et donc à 15 ans, on dit, bah tiens, Maxime, en fin de compte, on a trouvé pourquoi c'était la galère à l'école. T'as un trouble. Alors là, c'est peut-être la première fois que tu entendais parler de ce Ouais, c'était nom-là. ça, ouais. Mm. Et ça se passe comment en fait? C'est qu'est-ce-
Tu étais content de savoir que c'était un truc particulier ou... Non, après, au début, c'est dur à accepter, mais en fait, tu te fais avec, en fait. J'ai pas entendu, excuse-moi. C'est dur à accepter au début, mais après, il faut bien vivre avec, en fait. Ouais, évidemment, ça oui, j'imagine. Et là, ils te disent, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de trucs, Non, il n'y a comment... rien, ouais. Non, faut faire avec. Donc en gros, tu vas potentiellement devoir un peu trouver à t'adapter à, à ce trouble, à ce handicap-là, en fait. C'est ça, ouais. Qui se voit pas en plus. C'est ça, voilà. Ok. Le fait que ça se voit ou le fait que ça se voit pas, ça change quelque chose ou je me rends pas compte, moi? Non, sauf que les gens, ils voient que t'es différent quand même. Du coup, ils te rejettent un peu, en fait. C'est-à-dire, Comment les gens ils voient que t'es différent? je sais pas, on voit pas pareil que les gens, en fait. En étant dyspraxique, on voit pas comme les autres, je veux dire. Les On voit situations? pas les mêmes situations que les autres, en fait. Je sais pas, t'as un exemple juste pour qu'on se rende compte? Leur humour, je sais pas, on voit pas le même humour que les gens, tu vois. D'accord. Sur l'humour, ok, ça marche. Ok. Et donc, ça, moi je le sais parce que je te l'ai demandé avant de faire l'interview. Mais donc, avant de savoir, donc avant 15 ans, avant de savoir que tu avais cette dyspraxie, tu découvres les échecs comment? En fait, je suis allé dans un club, j'étais à une école et ils nous ont appris pendant l'école à jouer aux échecs. Et j'ai adoré ce jeu, en fait. D'accord? Ok. Depuis le CP, en fait. Attends, on me dit qu'on m'entend pas assez fort. C'est vrai ça, tout le monde trouve que c'est pas bon? On n'entend pas bien Maxime. Moi j'entends super bien Maxime. Alors attendez. Peut-être que j'augmente mon micro. Ouais, c'est peut-être moi, je sais pas. Moi, Vas-y, je suis à fond. augmente un Je peu. suis à fond. T'es à fond? Ouais. Bon, vas-y, on va continuer, on va voir si c'est mieux. On l'entend pas très fort. Ah, ça c'est bizarre parce que moi je l'entends super bien Maxime. Comment est-ce possible? Mais vous l'entendez quand même. Ça va le son, mais c'est la cam qui bug. Bon, bah oui, mais ça arrive, les gars. Je regardais pas trop ce que vous disiez, j'étais absorbé par l'interview. Bon, on va continuer comme ça. Ton micro, il est où? Il est sur ton casque ou il est sur l'ordi? Sur le casque. Ah, moi, je t'entends super bien. Non, Si je on pense que ça augmente, marche, moi. si on augmente, c'est moi, je vais finir sourd, les gars. Ça va pas le faire. Bon, tendez l'oreille, arrêtez de taper au clavier et vous allez mieux entendre Maxime. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de savoir. Donc, à l'école, tu découvres le jeu. Oui, Ok. en CP. En CP, donc petit, oui. Et alors? En fait, j'ai adoré ce jeu et à chaque fois, j'avais envie de jouer aux échecs. En fait, je faisais plein de tournois dès petit. J'ai commencé. D'accord. Et t'avais des bons résultats? Non, pas des très bons résultats. J'avais du mal au début. D'accord. Alors, il peut augmenter sur Skype. Alors, attendez, parce que c'est vraiment à ce point-là qu'il faut qu'on arrête pour faire en sorte que ça a été augmenté. Parfait. Ah, d'accord, impeccable. Merci Hélène, c'est très gentil. C'est bon, le son est redevenu à un niveau normal. De toute façon, tu t'inquiètes pas, quand on va reprendre des bouts, on est capable avec les logiciels d'augmenter le son. Donc, de toute façon, moi je t'entendais, donc ça veut dire que la D'accord. piste audio elle est bonne. Donc, excuse-moi, je reprends. Donc, tu aimais bien le jeu parce que c'était pour le jeu, quoi, on va dire. Et pour montrer que en fait, je peux faire quelque chose même en ayant des difficultés, en fait. J'ai Alors, trouvé quelque chose que j'arrivais. ah oui, ça c'est d'accord. À l'école, tu galérais un petit peu avec l'écriture, machin, le calcul, mais aux échecs, tu t'amusais bien et t'étais plutôt pas mauvais. C'est ça, ouais. D'accord. Oui, ça c'est super important. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu battais les gars de ton école? Comment ça marchait? Je battais, ouais, des enfants de mon école, mais pas tout le temps, mais Ouais. de temps en temps. Et ça générait quoi? C'est de la satisfaction? Est-ce que tu as des De souvenirs la de ça? confiance, ouais. Ça remettait un peu en confiance quand même. D'accord. Et on peut s'arrêter 2 secondes sur cette histoire de confiance parce que nous, c'est quelque chose qu'on voit souvent en fait. Il y a plein de gens qui pensent que les gens qui savent bien jouer aux échecs, c'est des super cadors en mathématiques ou c'est des premiers de la classe. Et nous, on voit quand même régulièrement des gars qui sont pas du tout premiers de la classe et qui justement trouvent des fois les meilleurs coups.
sur une position donnée à l'intérieur de la classe. Donc toi, un petit peu, c'est ce que tu expliques, c'est qu'en gros, tu n'étais peut-être pas le plus fort à l'école, peut-être même loin de là, mais que aux échecs, tu te débrouillais bien et donc ça te redonnait de la confiance en C'est toi. ça, ouais. Ouais. Les profs, ils étaient même étonnés que je sois fort aux échecs, mais pas à l'école. D'accord. Donc c'est ouais. Et tu l'expliques comment ça? Euh, je sais pas trop. C'est parce que t'aimais? C'est quoi? Tu t'es pris de passion Ouais, pour le parce que jeu? j'aimais beaucoup, ouais. C'est après, c'est devenu une passion, en fait. D'accord. Et donc t'as poussé à la porte d'un club? Comment c'est quoi ton parcours après? Comment ça se En fait, passe? après, j'ai continué à jouer. Après, j'ai continué mes études, j'ai arrêté les échecs. Et là, en fait, j'ai repris il y a 5 6 ans, en fait. D'accord. Alors tu m'as Et dit que j'ai pas. tu m'as dit que t'avais 26 ans, donc t'as repris aux alentours de 20-21 ans. Ouais, c'est ça. Et je Ouais. suis allé à un club à Cluse, Cluse, vers chez moi. Mais ça c'est quoi? C'était quand t'étais petit ou c'est à 20 ans que t'as été en club? À 20 ans. Ah mais À 20 attends, ans. là moi je suis au CP. Au CP t'as quel âge? T'as 6-7 ans au CP. Oui, je suis allé au club et après, j'ai arrêté pour faire mes études, en fait. D'accord. Après t'as arrêté les échecs totalement. Oui, après, je jouais que un peu, mais moins. D'accord, Beaucoup ça moins. marche. Ça marche. Et quand il y a eu le fait que le docteur, enfin pas le docteur, l'orthophoniste a dit que tu étais dyspraxique, est-ce qu'ils t'ont conseillé par exemple les échecs ou ils t'ont rien dit? Ah non, ils m'ont rien dit du tout. D'accord. Et toi, tu te rappelais à ce moment-là, là tu jouais plus trop à ce moment-là aussi quand même. Oui, c'est ça, je jouais moins, ouais. Tu jouais Beaucoup moins, moins. d'accord. Ok. Donc là, tu as fait tes études. Et après, j'ai voulu reprendre les échecs. Mais je jouais toujours un peu sur Internet, mais plus du tout en club. D'accord. Et donc vas-y, raconte-moi. Alors donc à 20 ans, tu pousses pardon, à la porte du club de Cluse. Oui, et après, j'avais vraiment envie de jouer. Du coup, j'ai joué. Tu as été bien J'ai fait accueilli. pas mal de tournois. Et après, en fait, j'ai voulu progresser. Et du coup, j'ai pris des cours d'échecs. D'accord. Alors, Et, t'as fait et comment? j'ai fait beaucoup de tournois, en fait. Ouais, mais t'as fait comment avec les cours? T'as pris un prof? T'as acheté des J'ai bouquins? pris un prof particulier, oui. D'accord. Et là, vous avez travaillé quoi? Tout? La stratégie, tactique, finale, un peu de tout, ouais. D'accord. Et donc là, par exemple, parce que tu m'as dit, même moi, Maxime, objectif 1500. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, tu m'as dit que tu jouais quand même beaucoup de parties par an. Oui, à peu près 50 parties par an, ouais. Donc tu À peu près. fais tous les tournois que tu peux, tu les fais quoi? Ouais, pendant les vacances, ouais. Pendant les vacances. Et est-ce que tu joues les week-ends tu sais, en équipe avec Luz? Oui, je joue les week-ends en équipe aussi, ouais. Ouais. Et alors, vous êtes en quelle division? En National 4. On a Nas- une équipe en National 4 et une équipe en National 2. Ah ouais, d'accord. Ok. Et là, les parties, si on comparait à n'importe quel autre joueur d'échecs, tu arrives maintenant à te concentrer pendant 40 coups 2 heures. Enfin, maintenant, c'est plus 40 coups 2 heures. 5h30, j'ai fait un match cet été. Je suis resté concentré pendant 5h30 de temps, j'ai joué. J'ai fait un match de 5h30. Ouais. Et ça Et quelque j'ai part, gagné au bout de 5h30. Ouais. ah, c'est génial. Et ça, c'est un espèce d'exploit pour toi ou qu'on se Ah ouais, rend... j'étais très content, ouais. Et Mm. à la fin, t'es cuit. Ah ouais. Moi, je te rassure, hein, moi, quand je joue 5h30, je suis cuit aussi. Hein. Ouais, ouais, oui. D'accord. Et t'as gagné cette partie-là. Oui, j'ai gagné cette partie-là. Ah, c'est encore plus agréable. Parce que quand tu joues très longtemps et que tu perds, C'est encore, ouais, ah, c'est c'est encore pire. vraiment, ouais, Mm. c'est vrai, c'est vraiment, vraiment dur. Ok. Et donc là, ton classement actuel, c'est combien alors, tu m'as dit? 1430. D'accord. Et mon objectif, ça serait de devenir 1500. C'est pour ça que je prends des cours pour essayer de progresser encore. D'accord. Et dans les compartiments de jeu, où est-ce que tu es le plus à l'aise? Parce que là, tu m'as quand même, enfin, on peut le dire, avant l'interview, on a fait une partie. Tu m'as quand même explosé quand même. Bon, j'étais peut-être pas très concentré, peut-être, mais l'air de rien, tu m'as quand même bien explosé. Donc ça veut dire que Ouais. où est-ce que tu as le plus de difficultés? En niveau de calcul, pour calculer des variantes. D'accord, c'est le pire, c'est le calcul. Ouais, je pense, ouais. Et tu m'avais dit la mémoire, quand tu étais petit, avec la dyspraxie, c'était pas facile. Là, aujourd'hui, en mémoire, tu as quelques répertoires d'ouverture que tu as appris un peu par cœur. Comment tu joues? J'essaye de beaucoup travailler les ouvertures, bien les revoir tous les jours. Les ouvertures qu'on travaille avec ma prof. D'accord. Parce que la répétition quotidienne, ça te permet à plus facilement d'imprimer? Ouais, c'est ça.
Il faut beaucoup que je revoie, moi, en fait. Je mets plus de temps à apprendre, en fait. Tu mets plus de temps à apprendre, d'accord. Ouais. Ok. Du coup, tous les jours, je retravaille ce qu'on voit. Les deux cours. Ouais, à chaque fois tu refais quoi. Donc avant un Voilà. tournoi, tu as des fiches, ou je sais pas comment tu fais, mais Je revois mes fichiers, ouais. tu as des fichiers. Fichiers D'accord. d'ouverture, ouais. Et donc là, on a joué une partie est-indienne, donc tu as joué D4. Tu es un fan Oui, de D4, tu joues tout, tu je joues suis quoi? un fan de D4, ouais. Ok. Et sans rien dévoiler pour tes futurs adversaires, hein, mais avec les noirs, t'aimes bien jouer quoi sur le 4? Un peu tout, ouais. Un peu de tout? Ouais, un peu de tout, ouais. Je vais rien dévoiler. Ah, c'est bien, ne dévoile pas, tu as bien raison, tu as bien raison. Ok, impeccable. Et donc, est-ce que est-ce qu'il y a des points importants là qu'on n'a pas discuté, dont tu dis le calcul, parce que alors ouais, moi j'aimerais bien quand même savoir ça. Tu m'arrêtes hein, si tu vois que ça devient trop compliqué ou que comment ça marche en fait. C'est-à-dire que si tu dis j'ai des problèmes de calcul, c'est que quand tu calcules, tu as du mal à visualiser sur l'échiquier ou est-ce que tu oublies ce que tu as calculé juste le coup d'avant quoi? Non, j'ai du mal à visualiser sur l'échiquier les pièces qui me restent, en fait. D'accord. Donc tu te Par exemple, dis, voir à la fin le matériel qui reste, en fait, au bout de la variante. donc tu calcules une variante. Ça Ouais, les coups, tu arrives à les voir. c'est ça, ouais. Par contre, de se dire qu'est-ce qui reste une fois que j'ai fait ces 3 ou 4 coups là, et évaluer la position, ça c'est beaucoup plus difficile. C'est ça, ouais. Encore, ça marche. Et après en finale, c'est plus facile la Ça va, ouais. finale? Ouais, je me débrouille pas mal, en final. Bah, il faut que tu échanges les pièces avant, puis tu ailles en finale. Hein. Ouais, mais non. C'est ça, il faut. Si t'es un joueur Oui, c'est d'attaque. vrai, ouais. Si, alors, en fait, tu as un style joueur d'attaque, Ouais, c'est ça. alors que tu as des difficultés à calculer, moi je trouve ça génial. Alors que tu pourrais jouer tranquille les positions pour aller en finale comme Tigrane. Tu sais, Tigrane, en vrai, il sait pas très bien Oui, j'ai vu, calculer. ouais. Tu sais, moi, il est pas dyspraxique, mais il sait pas très bien calculer, Tigrane. Ça reste que entre toi et moi, hein. Ouais. Tu vois? Mais il faut pas le dire. Mais, Il a quand mais même été champion de France, hein. bon, allez, on va dire qu'il sait un peu bien. Allez, on va dire qu'il sait calculer correctement, on va dire. Mais, mais dès qu'il peut passer en finale, il adore les finales. Mm, mm. C'est peut-être une piste à étudier pour gagner les points qui te manquent Ouais. pour cette Mm. prochaine objectif. Ben, pourquoi pas? Je dis ça, Ouais. je sais pas, il faut que tu fasses confiance à ton coach, hein, évidemment, avec qui tu prends des cours. Et donc, ben, dernière question, et puis après on va jouer un petit peu. Hein. Dernière question, tu nous as découvert comment alors en définitive comment tu débarques que tu nous trouves? Je vous ai découvert sur les réseaux sociaux pendant le D'accord? confinement. Pendant le Et j'ai confinement. adoré regarder vos vidéos, ouais. D'accord. Ok, c'est cool. Et qu'est-ce que tu préfères en fait? Tu préfères la tactique avec Anthony quand il joue n'importe comment? Tu préfères Tigrane quand il te fait réfléchir au mat en deux? C'est quoi que tu préfères? Je préfère avec Hélène quand elle fait les fourchettes, les trucs comme ça. Les thèmes tactiques avec Hélène le mercredi. Ça refait les bases, ouais. Ouais, mais tout le monde apprécie en fait. Je crois qu'en vrai, c'est ce qui est le plus apprécié dans toute la chaîne. On reçoit beaucoup, Ah. beaucoup, beaucoup d'emails qui félicitent Hélène à chaque fois. Donc c'est pour ça aussi qu'elle est revenue faire quelques vidéos là. Parce qu'il y a Mm. vraiment sa manière, la pédagogie qu'elle a de parler et tout ça, enfin d'expliquer, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement apprécié. Bon, mais c'est Ouais. parfait. Après, c'est vrai que quand Anthony il joue très vite, des fois ça va un peu trop vite même pour moi. Hein. Mm. C'est vrai que des fois c'est pas facile. Ok. Est-ce que tu as un message que tu souhaites faire passer à la communauté, à ta communauté, puisque tu fais partie de l'équipe et qu'on gagne tous les dimanches et tous les jeudis de manière inadmissible. Est-ce que tu as un message à faire passer à la communauté? Puis après, je te demanderai si tu as un message à faire passer peut-être aux enfants qui sont dyspraxiques ou aux parents, et puis on clôturera l'interview comme ça, si tu veux bien. Merci de m'avoir écouté. Et Ouais. voilà. T'as le droit de faire un message plus long, Maxime. Hein. On est, Non, on a le temps, on a le temps, tu vois. euh, Est-ce que tu es content de faire partie de l'équipe et de voir qu'on gagne tout le temps? oui, c'est super sympa, ouais. Ouais. De jouer le soir, ça motive. Ah, De voir qu'on monte à chaque fois, ça motive. ah, c'est bien ça. Et, J'apporte et- pas tout le temps des points, mais bon, ça motive quand même. et est-ce que tu as déjà repéré des gens qui racontent n'importe quoi dans le chat de Twitch? Parce qu'il y en a quand même, des fois, ils racontent des fois n'importe comment, n'importe quoi. Ou tu regardes peut-être pas, toi, le chat
de Twitch pendant que tu joues? Tu te concentres? Non, je regarde pas. Ouais, Ouais, non, ouais, je me ouais. concentre. Oui, ça, c'est quelque chose qui est peut-être pas facile à faire, de faire deux trucs en même temps, en définitive. Ouais, aussi, ouais. Bah ouais, ouais, je comprends bien, j'ai pigé. Et pour les enfants qui viennent de sortir ce matin de chez l'orthophoniste, et que l'orthophoniste leur a dit, ben voilà, ça s'appelle la dyspraxie, à ceux-là, là, ceux qui ont regardé, parce que tu sais, maintenant ça va être c'est enregistré, et tant que tu nous le permets, on le mettra sur le site. Donc ça veut dire qu'on est peut-être déjà en 2025, en 2030 ou en 2050, et les gens regardent cette interview, Maxime, et peut-être, ben, c'est même sûr, il y a des enfants qui découvrent cette vidéo en se disant, ben, moi aussi, l'orthophoniste m'a dit le mois dernier que j'étais dyspraxique. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Quand on est dyspraxique, faut quand même se battre Ouais, et rien lâcher et jouer aux échecs et se battre à fond pour réussir. de rien lâcher. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Mais ça marche pour tout le monde en vrai, ça. Ouais, c'est ça, ouais. En vrai, c'est ça qui est bien dans la vie, c'est qu'il faut rien lâcher, quoi. Et puis d'accepter, parce que je pense que c'est aussi une première étape qui est peut-être pas évidente, mais d'accepter aussi Ouais, qui on est, quoi. de vivre avec, quand même. Bah ouais, de vivre avec. J'imagine que si on discutait avec plein de gens qui ont des handicaps, là, j'imagine, on a la chance de pas, quand on a la chance de ne pas avoir de handicap, c'est dur de se mettre à la place en définitive, tu vois. Mais Mm. j'imagine que tout le monde dit en premier qu'il faut accepter, quoi. Je pense que c'est important. Et pour les papas et les mamans qui ont un enfant dyspraxique, qu'est-ce qu'on fait? On les inscrit aux échecs de force? Non, on essaye de forcer l'enfant à jouer aux échecs Ouais, et lui montrer que c'est un bon jeu. et puis ça fait une bonne passion dans la vie, Voilà, c'est ça. et ça c'est plutôt bien. Bon, c'est cool. Franchement, je pensais pas qu'on allait faire une super interview comme ça, Maxime. Donc vraiment, merci beaucoup. Merci. Merci à toi, merci d'être dans l'équipe, merci d'avoir partagé ça de manière aussi ouverte et limpide. Ça fait vraiment plaisir d'échanger avec toi. Merci. Que dirais-tu d'aller mettre un petit blitz à un ou deux gars du chat Oui, pour pourquoi finir pas, ça ouais. correctement? Allez. Donc Maxime, son pseudo c'est Cizeret. On va repasser en mode là. Je vais aller suivre Cizeret. Je vais faire follow Cizeret. Comment on fait pour faire follow Cizeret? Voilà. Je pense que je suis en train de regarder Cizeret. Tu me dis si quelqu'un te challenge là. Qu'est-ce que tu aimes bien comme cadence? Toutes les cadences, sauf les bulettes. Pas de bullette. Tu préfères avec un petit peu d'incrément ou pas? Oui, je préfère. Donc quoi, du style à 3-2, ça te va ou tu préfères plus que ça? 3-2, ça me va. 3-2, ça te va. Alors, on y va tranquille. Je vous annonce que Maxime, il va être en objectif de vous mettre la fessée. Alors, qui est-ce qui veut aller faire un petit blitz contre Maxime? C'est bien, on fait jouer les gens de l'équipe entre eux, parce que quand vous êtes dans la même équipe, vous jouez jamais les uns contre les Ouais, c'est autres. Parce ça. qu'on n'arrête pas de battre les Ouzbeks, les Argentins, les Allemands, les Cubains, mais on joue rarement entre nous. D'ailleurs, il faudrait qu'on relance un peu les tournois. Tu me dis si tu vois arriver J'ai un un... défi Allez, de prends le Goku défi. 737. Vas-y, prends le défi. Je vais essayer de te suivre et que ça s'affiche à l'écran. Goku 737, c'est ça? C'est ça. Ouais, c'est Allez, alors, ça. c'est Goku qui a les blancs. T'as le mec qui prend les blancs quand même contre toi. T'as vu direct, il a peur. Allez, c'est parti. Ah, je vais vous écrire 6 heures, ouais. 6 heures 74. Alors attends, parce que j'étais en train de regarder un peu le chat. Je vais juste regarder un petit peu. Il a les. Ok. C'est qui Goku 737 dans le chat? C'est qui? Il a découvert la chaîne, Gaspard. Il a répondu, Maxime, déjà. Il a dit que c'était pendant le confinement sur les réseaux sociaux. Et puis après, comme il a apprécié, il a continué à regarder.
Ah, c'est fan de Mag Zibog contre qui tu joues Goku Ah, 737. Objectif 1500 avec son Hello Feed. Oui, c'est ça. Il a 1470, t'as dit 30, j'ai plus. 30, 30, oui, 30. c'est ça. J'ai compté qu'il restait 70 points. Donc, dans pas très longtemps, en travaillant correctement, en tout cas, nous, on lui Super. souhaite. On va suivre. Tout le monde te dit, mais pourquoi t'as mis objectif 1500 alors que t'es 1824 sur Lichess? Mais c'est 1500 en partie longue. Il n'y a que ça qui compte comme Elo, les gars. Quand Anthony dit en route pour 2800, c'est en route pour 2800 sur Internet. Hein. Max Zibog, c'était un basketteur. Ok, peut-être, je sais pas. Oh, E5, quoi. Peur de rien. Il a peur de rien, cet homme. J'aime ça. J'envoie. Ah oui, il faut envoyer, t'as raison. Enfin, t'as raison, jusqu'à temps que ça marche pas, hein, parce que des fois ça marche pas. Salut Rilette. Et donc on a quand même un programme de semaine qui est hallucinant. Donc il y avait l'interview de Maxime aujourd'hui. Demain, il y a Hélène à 14 heures. Le soir, il y a Anthony. Jeudi, Tigranella. Et jeudi soir, on se fait la division 3. Et là, la division 3, ça va être tendu, les gars. C'est quoi la cadence? C'est 3-0 jeudi. D'accord. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez poser les questions dans le chat. À la fin de la partie, on posera les questions à Maxime, si vous voulez. Hélène, c'est la meilleure youtubeuse bretonne, mais je crois qu'en fait, c'est la seule youtubeuse bretonne, parce que je crois qu'ils n'ont pas internet normalement en Bretagne. Je crois que c'est un truc comme ça, quoi. Je crois que c'est ça. À Liffré. Elle est du club de Liffré? Hélène, elle est du club de Liffré, ouais. Je crois même que c'est elle qui l'a créé, le club de Liffré, tu vois. Et après, je crois que D'accord. Pauline, elle est de, si je dis pas de bêtises, elle est de Rennes. Sa taille sévère. Mais je sais que vous êtes nombreux, les Bretons, dans le chat. Vous savez très bien que je dis ça pour rire. Ah, t'es en face d'un joueur sérieux là quand même. Hein. T'as vu, il lâche pas l'affaire. Hein. Et comme Hélène, elle est sur le chat, elle peut dire, Hélène, c'est quoi le thème tactique que tu fais demain, Hélène? Parce que quand j'ai fait le mail, j'ai eu un trou et j'ai pas su dire le thème tactique de demain. Donc si tu veux annoncer, Hélène, tu peux le dire. C'est l'échec à la C'est découverte déjà, demain. Ok, impeccable. c'est Ça, je déjà vais. plus de temps. Oh là là. Ah ouais, 18 secondes. Là, il faut remettre 15 secondes à Cisray si c'est possible parce qu'on l'a déconcentré. On lui a parlé. Je sais pas s'il y a un bouton plus pour lui remettre du temps. C'est pas grave. Waouh. Merci. Ah, ça C'est le c'est temps. sport, ça c'est bien. C'est gentil. Il y a quand même des mecs qui balancent G4 comme ça, quoi. Ça c'est le Kevin style, quoi. Il faut forcément qu'il place G4 dans une partie, quoi.
Ouais, là, Oulala, très c'est costaud. ça, je pense que c'est la dernière heure, ça, comme on dit. Ouais, Parce que là, je crois que le fou, il saute, non? Ouais. ouais, ouais, il saute le faux. Ah, merde. Bon, là, il faudrait un gars moins fort, quand même, hein, parce que là, il est quand même très, très fort. Fan de Maxi Bog. Fan de... Ah, non, d'accord, j'ai compris. Fan de Maxi Bogues. Je sais pas comment Qui on a dit. abandonné. Bah ouais, t'as bien raison. Allez, qui c'est qui veut refaire une petite partie contre Ciseray? Donne pas des mauvais conseils, c'est important l'école, mais bien sûr que c'est important l'école. Muggsy Bog, c'est donc un basketteur. Ouais, j'adore ça. Alors, en parlant de basket, euh, J'accepte un nouveau défi. oui, vas-y, 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 bien sûr. Contre Rébulo, contre Régis. Ah bah voilà, Ah. contre le chef des modérateurs. Fais gaffe, si tu le bats, après, il va virer tout le monde, hein. Faut que tu sois sympa avec lui, hein. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je parlais. Si je parle en même temps, Maxime, ça te déconcentre ou ça va? Non, non, ça va. Ça va, ok. Euh, je viens de finir, j'ai mis du temps, hein, mais une série sur Netflix qui s'appelle The Last Dance, avec l'histoire de Michael Jordan et des Bulls, ceux qui aiment bien le basket. Franchement, faut pas hésiter, quoi. C'est hallucinant, tellement c'est génial. Il y a 10 épisodes, je sais pas, ça doit faire une demi-heure, 40 minutes l'épisode. Mais c'est extraordinaire. Ça s'appelle The Last Dance. Alors moi je l'ai eu avec les codes Netflix là, je sais pas trop si ça passe sur d'autres, enfin je comprends pas trop encore comment ça marche. Mais ceux qui aiment le basket, ceux qui aiment le sport, ceux qui aiment le coaching, Ah. euh, franchement des frissons quoi. Enfin voilà, si vous avez Hmm. connu les Bulls et Michael Jordan, ou même si vous les avez pas Ah. connus, c'est un truc de fou. Bah, c'est le plus grand joueur de toute la NBA, hein. Il fait quand même 6 titres de champion. 2 fois 3 ans d'affilée, un truc de. Ouais, voilà. Bon, en gros, voilà, c'était juste pour partager ça. Je viens juste de finir. J'en ai pleuré tellement c'était beau à la fin. C'était vraiment, vraiment magnifique. À voir. Voilà. Alors, Régis, qu'est-ce qu'il fait, Régis? Tu sais que Régis, Régis, il m'a déjà battu. Cizeray, il m'a déjà Ah battu. ouais. Donc, c'est vraiment là, c'est pour ça. Qui de nous trois est premier, quoi? Et j'en profite. Qui dans le chat, euh, est-ce que ça vous dirait qu'on fasse des interviews d'autres joueurs? Soit des joueurs de notre équipe, soit on peut aller demander à des autres joueurs ou n'importe. Est-ce que un petit format comme ça, là, tranquille, on parle une demi-heure, 40 minutes, on joue un petit peu aux échecs. Est-ce que c'est un format qui vous dit qu'on peut tenter d'en faire un peu plus? Euh, Asie, je suis chaud. C'est bien comme format. Ah ben voilà, impeccable. Si ça vous dit, franchement, de temps en temps, on pourrait faire ça, même peut-être, même ne serait-ce que 20 minutes, une demi-heure avant le match de la Liga, hein. Moi, ça me dérange pas de démarrer 15 minutes avant la Liga et se mettre là. C'était pas compliqué avec Maxime, hein. On s'est mis d'accord sur le Skype hier soir. Et puis ça permet aussi de voir les têtes, quoi. Je trouve que c'est bien. Maintenant, tout le monde saura qui est Cizeray et on regardera les résultats de Maxime avec un autre œil en plus. Enfin, je veux dire, voilà. Donc s'il y en a que ça dit, une interview du tout nouveau MF français, Joseph. Mais Joseph, faut qu'il achète une lumière pour chez lui parce qu'à chaque fois qu'il est en stream, on a l'impression que on est dans une grotte. Je chambre. Mais ouais, pourquoi pas? Une petite interview de Joseph, c'est une bonne idée. Ou une interview de. Pour moi, tout le monde est pareil, hein, donc ceux qui ont envie, pourquoi pas. Après, je me demandais si on serait pas allé interviewer des Laurent Fraissinet, des Bacro, des Cornettes, des Nataf.
C'est des gars qui jouent aux échecs à un certain niveau, qui sont pas dans notre équipe, mais que on serait peut-être ravis aussi d'avoir, non? Ça serait Ouais, pas ça peut mal. être sympa des grands maîtres. Bah, surtout que si on leur demande gentiment, en général, ils sont quand même plutôt sympas. Si on fait un truc un peu simple, pas trop prise de tête, ce qui est un peu la marque de fabrique de la maison, ça pourrait être sympa. C'est quoi, on lance une cagnotte? Pourquoi tu veux lancer une cagnotte? Frais, ça fait nul contre Caruana. Ah non, mais on peut faire venir qui on veut, les gars. Je veux dire, le jour où vous voulez les Von Aronian, on a les Von Aronian. Le jour où on connaît tout le monde, hein. Là, après, il faut juste leur téléphoner, leur dire est-ce que vous êtes d'accord et puis faire un truc un peu sympa qui sort de l'ordinaire. Parce qu'en fin de compte, ce qu'ils aiment pas, enfin, moi je vais vous le dire, ce qu'ils aiment pas trop, les joueurs, c'est qu'on leur pose toujours les mêmes questions débiles, quoi. Donc à force, ils font une interview une fois, une interview deux fois, et bah, je veux dire, c'est pas des vendeurs de tapis, quoi. Donc je pense que c'est pénible. Mais après, si on fait des interviews un petit peu plus malines et qui sortent de l'ordinaire, on peut faire ça, hein. Si vous, ça vous fait plaisir. Par contre, comme vous posez pas beaucoup de questions avec les interviewés, je sais pas si on va faire ça, hein. Parce que là, je vois pas de questions pour Maxime, hein. Vous êtes tous concentrés, savoir s'il va battre Régis. Vous avez peur, en fait. Vous avez peur que Régis, il vous bannisse tous du chat après, quoi. Putain, ça marche, ça. Ah, je croyais que ça marchait pas. Ouais, ça marche. Je voulais jouer le coup d'avant et je croyais que Dame B4 l'empêchait. Mais non, en fait, d'accord, ça marche. J'ai rien dit. Ça marche, il me semble. C'est bien, c'est que Gaspard, il veut participer, tu vois. Tu sens que Gaspard veut participer parce qu'il pose des questions. Mais il pose que des questions qu'on a déjà eues dans l'interview. Donc ça veut dire que Gaspard, il veut participer, mais Il n'a pas trop il n'était pas là écouté au démarrage. l'interview. Il n'était pas là au démarrage. Ok, 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 ça va, Gaspard, je vais les poser. On va attendre qu'ils finissent contre Ebulo et je pose tes questions. Il n'y a pas de Vous problème. pouvez poser les questions en même temps, ça me dérange pas, hein. Ah, bon, ils veulent savoir c'est qui ton joueur d'échecs préféré. C'est Si tu y réponds Hélène Ruhlmann, je mets un carton jaune, hein. Parce que je veux bien que ce soit la Sophie préférée. Millet. Hein? Sophie Millet. Ton joueur préféré, c'est Sophie Millet. Ah non, j'ai compris la joueuse. Ah, Excusez-moi. joueuse, mais joueur, c'est pareil. Ok, Sophie Millet, t'aimes bien son style de jeu. Ouais. Qui d'autre? Nino Maizeradze. Ouais, Anastasia Savina. d'accord. Et voilà. Ok. Et Laurent Fressinet aussi, j'aime bien son style de jeu. Voilà. Ah, impec. Le malin, oui, le malin, il fait que sortir des noms de filles, on a bien capté, hein. On a capté. Tout le monde a capté que tu sortais que des noms de filles, hein, Maxime, hein, c'est bon, ça va. On a capté. Est-ce que c'est quoi ton film préféré? Wow. Oula. Je passe cette Tu question. passes cette question, ça marche. T'as le droit, t'as le droit, t'as le droit. Et quel genre de musique tu écoutes, on te demande. Oh là là. Euh, Est-ce que tu écoutes Tu rappes? du rap? Tu écoutes beaucoup de musique ou tu écoutes Ouais. pas, t'écoutes de la musique quand tu joues ou pas? Non, Non, hein. j'en écoute un petit peu, mais pas trop. D'accord, ça marche. Ah, petite fourchette. C'était pas bon. Est-ce que tu pratiques un autre sport que les échecs? Oui, le vélo et la marche en montagne. D'accord. Et en vélo, c'est quoi? C'est du vélo de course? Du vélo de route, ouais. Ouais. Je fais beaucoup de vélo de route l'été. T'as un bon cardio alors. C'est ça. Ça, c'est important pour les échecs, hein.
Non mais là les mecs, vous donnez des questions, je comprends même pas la question quoi. C'est quoi Damso, c'est quoi? C'est un chanteur? Je suis obligé de faire des recherches Google quoi, sans déconner. Kinshasa est un rappeur, ok. Damso c'est un rappeur. Bon, ok. Je suis en train d'apprendre des trucs les gars. Ton avis sur les perfs de Pogacar? Pogacar c'est le mec Ah, qui était deuxième, oui, j'ai regardé, ouais. il était deuxième avant le contre-la-montre et après il lui a mis Ouais. 2 minutes, c'est ça? Ouais. Mais C'était très. il était dopé, c'est pas possible quoi. Ouais. Mm. Je pense. Et Maxime dit que je devrais prévenir sur des Discord qu'il y a une interview pour qu'on prévoie les questions à l'avance. C'est pas faux, mais vous pouvez le faire aussi en live, hein, je pense, hein. Mais, euh, mais ouais, je me dis que c'est pas si mal ces petites interviews, moi ça me plaît bien. Il faut juste être un peu, poser des questions intéressantes et puis voilà. Mais non, il n'y a pas d'avis tranché, Gaspard. C'est sûr qu'ils sont dopés. C'est pas un C'est avis, c'est certain, pas, oui. c'est de la, c'est du sûr et certain malheureusement. C'est vraiment triste en fait, parce que si personne ne se dopait, les meilleurs seraient quand même meilleurs quoi. Ils pourraient pas faire tout ce qu'ils font dans 3 semaines, c'est pas Non, mais possible. puis c'est sûr malheureusement. Avis très tranché. Non, Rémi, Rémi, il a lu et Rémi, il a eu accès à plein d'informations et Rémi, il te confirme que ces mecs-là sont dopés quoi. Malheureusement, c'est triste. Mm. Ho ho, ho ho. Eh, le mec, il nous dit qu'en tactique, il est pas très fort. Vous avez vu ce qui sort là? Ah, je te jure. Bon, c'est quoi là? C'est du 5+2. Donc là, il va falloir commencer à jouer tous les coups en 2 secondes, hein. Alors, il n'a pas voulu trop Il y a répondre sur des autres. les ouvertures et les défenses parce qu'il ne veut pas non plus que vous vous prépariez contre lui, quoi, hein. Moi, je trouve ça génial. Et c'est gagné contre Régis de la part de Cizeray. Bravo. Il y en a un qui demandait si tu J'ai un préférais autre jouer. défi. Hein? T'as un autre défi, mais vas-y, J'ai fais un autre top. défi, ouais. Eh, ce soir, c'est toi la star. Tu prends les défis que tu veux. C'est Ouh là là, Ah, c'est c'est quoi? contre Max. Bon, alors, je vais te donner un truc. Max, en ce moment, il n'est pas en grande forme. Tu peux le battre. D'accord? D'accord. Tu peux. Ça marchait pas. Il y avait fou des 4, non? Ah, j'ai pas vu. Comment ça, vous vous demandez s'ils préfèrent les noirs ou les blancs? Il y a des gens qui préfèrent les noirs aux échecs? Peut-être, il y a des gens qui préfèrent les noirs aux échecs. Je préfère les blancs. Bah ouais, moi aussi, je préfère les blancs. Tu joues pour la gagne, quoi. Ça. C'est les faire rentrer des classes. C'est Max contre Max, hein. C'est la bataille des Max, hein. C'est la bataille des Max. Allez Maxime, il dit Régis. Bah oui, mais lequel? Hein? Lequel? Mm. Avec les noirs, t'as pas de pression. Ouais. Avec les noirs, moi j'ai la pression de pas prendre 10 coups ou 15 coups, quoi. Et c'est vrai que c'est un gros kiff de gagner avec les noirs. Ça, je reconnais que quand tu gagnes une partie en équipe avec les noirs, c'est toi qui score, il y a un moment donné. Parce que je sais pas si beaucoup de gens jouent en club avec, comme l'a raconté Maxime avec son club de Cluse en National 4. Mais c'est vrai que quand tu joues en équipe et que tu ramènes le point avec les noirs, c'est bon quoi. Là, les copains ils sont contents quoi. Gagner avec les blancs, j'aime bien aussi. Bah oui, Joseph. Ah, vous me faites rire. Bon, et jeudi,
si on passe jeudi, oh, qu'est-ce qu'on fait si on passe jeudi? Franchement, si on passe, moi je vous chante la Marseillaise, hein. Enfin, je pense que vous vous rendez pas compte. Si on passe, on est en quoi là? On est en troisième division. Si, parce que j'ai regardé les équipes de la deuxième division. Bon, déjà, la première division, on peut pas y arriver, hein. C'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. Ou alors, il faudrait vraiment que vous vous mettiez à Recruter bien. des grands maîtres. Non, 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 si les gens se mettent à bien jouer, c'est possible. C'est possible. Et déjà, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on est très inscrits, alors que les autres, ils sont 2, 3 quoi, pour jeudi. Nous, on est déjà au taquet, quoi. Mais je pense que ça va jouer fort quand même, hein. Si on gagne là, enfin si on gagne ou si on fait même premier, deuxième, troisième et qu'on monte en deuxième division, parce qu'en deuxième division, il y a des vraiment très très forts joueurs, hein. Pauline me chante la Reine des Neiges, moi je sais pas moi. Là, je pense, de toute façon, un jour vous y aurez le droit à la Reine des Neiges, il faut juste qu'on trouve le bon moment. Moi je peux vous faire la Marseillaise si on passe, hein. Parce que je la chante quand même très régulièrement la Marseillaise, donc j'avais mis aléatoire. Si on gagne, tu nous chantes du Mano pour tous les Bretons. Mano, c'est. Non. Moi, je chante très mal, hein. C'est ça, là, c'est. Non, ça, c'est quoi? Ah, putain. Oui, la tribu de Dana, voilà, c'est ça. Voilà, la tribu de Dana. Ouais, je vous chante ce que vous voulez. Faudra juste qu'il me faudra un peu de refrain et que je les écoute avant, mais je vous chante ce que vous voulez, les gars. J'ai aucune honte, c'est ça le problème. Ça, vous le savez pas encore, en fait. Ouais, si, moi je pense que si on arrive si on voit qu'on est entre la troisième, la deuxième division, un jour j'appelle Tigrane, Anthony et Pierre en même temps et je les oblige à venir. Faut que j'appelle les femmes, faut que j'appelle les compagnes, faut que j'appelle les enfants. Ouais, c'est compliqué, vous savez, on a une vie de famille assez compliquée. Mais on trouvera bien un moment où tout le monde sera là pour passer un jour en première division. Fais la gueule ton cavalier là-bas quand même, non? C'est des petits problèmes, ouais. Des gros problèmes même. Et pour moi, tu me fais un pilou. C'est quoi un pilou? Je sais pas. Pile ou face, non? Vous êtes rigolos les mecs, mais vous avez des expressions de jeunes de première G6 là, et moi je sais pas ce que c'est quoi. Je cherche sur Google, est un jeu de jonglage pratiqué avec un volant. Je pense pas que ce soit ça que tu dis, hein. Ah, on m'envoie une photo, un truc YouTube, je vais aller voir ça. Je suis en train de rajeunir ma culture, ma fille elle va être trop contente quand que je connaisse des expressions de jeunes. Ah oui, c'est pas mal. Un peu une danse traditionnelle de Oh la là Nouvelle-Calédonie. là là. Ouais, il doit y avoir moyen, hein. Il doit y avoir moyen. Première G6. Allez, première G6, c'est important. Bon, là, ça fait quoi? Ça fait une tour de moins? Mais c'est un carnage, là. C'est un carnage, ouais. T'as vu les mecs qui te font pas de cadeaux, hein. Les mecs qui te font pas de cadeaux. Première G6 au collège de Rennes. Au lycée de Rennes, pardon. Au lycée de Rennes. Il y a des mecs qui sont au lycée à Limoges. Il y a des mecs qui sont à Paris. Il y a des mecs. L'autre jour, il y avait quand même un mec de Nouvelle-Calédonie qui a joué le tournoi avec nous, quoi. C'est pareil, ça, c'est une fierté extra, quoi. Ouais, c'est dur, là. Bah ouais, mais Maxime, Max Whiter, il joue la suprématie des Maximes. Donc si tu veux, il peut pas non plus, tu vois, il déconne pas, quoi. Il sait que là, s'il veut qu'on continue à l'appeler Max, faut qu'il gagne, quoi. Pas sympa avec l'invité. Ah, il faut pas être sympa avec l'invité, hein. Vous jouez votre jeu, ça, il y a pas... Je suis pas en forme juste le soir des tournois. Ah oui, voilà, c'est ça. T'es pas en forme le jeudi et le dimanche, mais le mardi, ça va bien, quoi. Je vois le genre.
Il reste Lagarde. Alors pour battre Maxime Lagarde, faut bosser un petit peu plus. C'est pas le même niveau. C'est pas le même niveau. Je sais pas si vous avez vu quand on avait fait un match entre Maxime Lagarde et Anthony. Si vous l'avez jamais vu, il doit y avoir le replay quelque part. C'était juste festival sur l'échiquier, quoi. C'était vraiment magnifique. Oh Oh là 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 là. là là, ouais, bon là je pense que ça sonne le glas. Bien sûr qu'on a vu. Oui, non, mais pour ceux qui sont arrivés après sur la chaîne et qui ont pas vu Maxime Lagarde contre Anthony Virig, c'est vraiment un truc, vous prenez un paquet de popcorn, vous mettez ça sur YouTube, vous regardez ça, ça doit durer peut-être 2 heures et demie. C'est extraordinaire, quoi. C'est du niveau stratosphérique des échecs, quoi. Donc voilà, tu veux en faire une petite dernière? Ouais, je veux bien. Allez, Si tu quelqu'un fais me défie. une dernière, puis après moi je vais aller regarder un bout de télé avec ma femme, parce que sinon je me fais engueuler. Mais bien sûr que t'as pas fait de cadeau, ouais. C'est hors de question de se faire des cadeaux hein, ici. Hein. Ça serait pas. Et vous likez follow, et vous likez follow. C'est-à-dire quoi, vous likez follow? Quelqu'un me défie? J'ai aucun défi là. Il n'y a pas de défi. Allez, 6 74, une dernière, une petite partie. Gaspard, un petit 3-2 en amical. Mais c'est normal, c'est qu'en fait, il y a toujours un temps. Hein. Tu vois, c'est ça que Ouais, tu je sais vois, tu vois pas. l'envers du décor en fait. Le fait comme il y a un petit temps de décalage, eux ne voient pas qu'on a fini forcément la partie. Enfin, la partie elle doit être finie là C'est quand ça, même. ouais. Mais il y a toujours un petit temps de décalage, c'est normal. Hein. Donc il n'a pas suivi le cours des fourchettes de Hélène. Sinon, il n'aurait pas pris la fourchette. Les gars, c'est pas parce que vous suivez des cours que vous n'allez plus jamais vous prendre de fourchette. Hein. Ça, je vous annonce malheureusement. Et quand on joue et on discute en même temps, c'est pas la même chose. Non, mais laisse tomber. Quand tu commentes sur Ouais, Twitch c'est sûr. et que tu essayes de jouer en même temps, mais ton niveau il baisse, c'est juste C'est hallucinant. sûr. Quoi. C'est juste hallucinant. Bon, il n'y a personne pour faire une petite partie? C'est moi qui m'y colle? Ah, attends. Parce que moi, je sais pas bien défier en fait. 6 aurait 74. Si je fais comme ça, comment je peux faire pour te défier? Tac. Ah, j'ai reçu un défi de Gaspard. Allez, vas-y, va avec Gaspard. Allez, Gaspard. Tu me dis quand la partie commence parce que je la vois pas là. C'est commencé. Merde. Alors attends, parce que personne te voit là. 6 vrai. Il faut que je te refollow, je crois. Voilà, c'est bon, voilà la partie. Donc, j'en mets au début. E4, une petite. Ouh, il joue la lapine sur la sicilienne. La lapine avec D3, ça je connaissais pas ça. C'est tranquille ça. Ça c'est serein, tranquille. Ah putain, c'est en train de pleuvoir chez moi, mais laisse tomber. Allez, dernière petite partie, et puis après on se donnera rendez-vous demain avec Hélène. Pour. Elle a dit quoi, échec à la découverte, je crois. Hein. A4 pour prendre de l'espace. Gaspard qui développe bien ses pièces. Si je dis pas de bêtises, Gaspard il est de Paris.
Et ceux qui ne nous ont pas encore rejoints sur le Discord, vous pouvez venir sur le Discord parce qu'on commence un petit peu à avoir un petit peu de trafic, ça discute. Ça discute entre vous, là, c'est plutôt sympa. C'est bon enfant, pour l'instant il n'y a, il y a pas de dérive. En tout cas, il y a des modérateurs aussi sur le Discord. Donc si Oui, ça d'accord. vous dit, vous pouvez venir faire un tour. Ce sera avec plaisir qu'on vous accueille. Ça paraît assez symétrique quand même tout ça, hein. Je crois que j'aurais joué cavalier G5 maintenant. Il y a G6. Ah oui, mais ça affaiblissait F6. Ouais, Si t'arrives c'est vrai. à chaque fois que tu Ouais, peux, à chaque fois que tu peux le provoquer, t'es content en fait. Tu reviens, ouais, c'est vrai. Ouais. mais t'es Mm. content. On réfléchit tous avec toi là, hein. Qu'est-ce qui va jouer Gaspard? Ouais. Mm. Une petite colonne C qui était ouverte. Ah la vache, il pousse, hein. Ouais, c'est ce que j'étais en train de regarder. Je me dis au bout d'un moment, celui-là, on peut peut-être pas le tolérer très longtemps quand même. Ouais, c'est ça le problème. Après, G4, c'est un coup à se faire engueuler par Tigrane, quoi, tu vois. Mais moi, franchement, je l'ai regardé depuis tout à l'heure ce coup, quoi. Pour aller sur l'avant-poste en D6. Bah oui, oui, mais c'est surtout que l'autre en F5, il était trop bien placé son cavale, quoi. C'est ça, ouais. Salut admin, Chess LPO. Ah, mais j'avais pas compris. Admin Chess, il aime bien les échecs et LPO, c'est la Ligue de protection des oiseaux. Il joue aux échecs en protégeant les oiseaux. J'avais pas fait gaffe. Ah, mais attends, Brezon NC. C'était Brezon NC, c'est lui qui est de Nouvelle-Calédonie. NC pour Nouvelle-Calédonie, je m'en rappelle. Le breton de Nouvelle-Calédonie, il est là encore, il est 6 h du matin, quoi. Il attend d'amener ses enfants à l'école. C'est pas possible, c'est juste génial. Ah, moi, ça me fait rêver la Nouvelle-Calédonie, les gars. On est vu depuis. T'imagines, t'as fait une interview, il y a un gars de la Nouvelle-Calédonie qui t'a regardé, quoi. Ouais. Mm. C'est pas mal. Bah, quand même, quoi. Demain, alors non, demain on est mercredi, mais jeudi, tu pourras dire aux enfants à ton école, là. Tu diras, moi j'ai été interviewé et il y avait des mecs de Nouvelle-Calédonie, ils se sont réveillés Ouais. pour me regarder, quoi. Ils vont dire, c'est où la Nouvelle-Calédonie? Et voilà. Et tu commences à entamer la discussion. Ouh là là, j'ai oublié ça. Ah ouais. Là, E5, fallait pas le perdre.
qu'il y a moyen d'aller embrouiller ou pas? Ah, ça va être compliqué là. Ouais, les gamins, eux, ils sont rentrés tranquilles. Mardi, ils font le mercredi avec les parents. Et hop, jeudi, Maxime, il arrive, il dit, bah si, mais les gars, moi, j'étais interviewé hier. Il y avait plein de gens qui m'ont regardé. J'étais en direct sur Internet. Et il y avait un mec de Nouvelle-Calédonie, quoi. Ah, bon, c'est où? Tu vois où c'est l'Australie? Ouais, bon, bah c'est à droite. Les gamins, ils vont sortir la map monde, là, hein. C'est trop bon, ça. C'est comme magique, Internet. Ouais, c'est vrai. Parce que vous êtes, enfin les jeunes, vous êtes nés avec, mais nous, on n'est pas nés avec, hein, donc c'est juste hallucinant, hein. C'est impressionnant tout ce qu'on peut faire avec Internet. Bah ouais, puis tu vois, d'avoir des gens qui sont à l'autre bout de la planète, là, on a des enfants, ils sont au Pérou, qui nous suivent. Ah ouais. Tu vois, c'est magique, il y en a des mecs qui sont en Asie, des Français, hein, c'est des Français, mais ils habitent en Asie. Moi, je trouve ça génial. Ah, lycée polyvalent, c'est vachement moins bien que la Ligue de protection des oiseaux, je suis d'accord, admin. Ouh là là, attention, il va pas se laisser faire, Maxime. Il arrive. Ah, Machin, non? Non? Pas bien de machin? c'est ce Pousse. que je pensais. Hein. Ah merde, je t'ai peut-être donné une connerie. Non, ça va. Ah mais H3 encore, tu peux encore en défendre en H3. T'as la dame qui a attaqué, le cavalier qui a attaqué. Je voulais pousser en fait. Ouais. Je peux toujours pas pousser là. Ouais, t'as le fou C4 qui est en l'air. Ah et puis là c'est avec le money time, il va falloir que vous jouiez tous les coups en 2 secondes les gars. Ça c'est dur là. Là c'est le premier qui fait l'erreur. Allez hop, on pousse. Allez hop, on prend. Ouais c'est bon ça. C'est un carnage. Ah mais non, il y a Matt, il y a le fou qui protège G2. Ah merde. Ah, c'est bon. Bon, ouais, c'est nickel. Ben, bravo. Bravo Maxime. Ravi Merci. d'avoir pu voir ta bouille d'un de nos fans de l'équipe qui est là tous les jeudis, tous les dimanches pour jouer les parties en Liga, mais qui regarde aussi Hélène et les autres sur la chaîne. Et écoute, au nom de l'équipe et de tous les gens dans le chat, on te remercie grandement d'avoir de porter haut les couleurs de l'équipe et puis aussi d'avoir bien voulu faire cette interview qui, je l'espère, un jour aidera ne serait-ce qu'un enfant dyspraxique à se poser, peut-être à voir les choses autrement. Et si ça arrive, eh ben, ça sera déjà un super objectif atteint, on va dire. Et on regardera régulièrement tes parties officielles pour vérifier que tu vas bien chercher ton objectif de 1500 et après on t'en donnera un autre à 1550 et puis après à 1600. D'accord. On sait que ça te demande beaucoup plus de travail qu'aux autres, mais tout est faisable. Il faut rien lâcher, Maxime. Ouais, c'est ça. Il faut rien lâcher, ça sera le mot du jour. Super. Bon ben, merci de m'avoir accueilli, c'était très sympa. Merci plaisir. à toi. Ouais, on va arrêter le stream. On fait un raid d'abord. C'est toi qui choisis le raid. Où est-ce que tu veux envoyer tout le monde? Alors, on a le choix dans quoi?
Qui est-ce qui Twitch? Est-ce qu'il y a une chaîne Twitch que tu aimes bien et où tu aimerais envoyer en général, on le fait plutôt du français, mais si tu veux envoyer vers de l'anglais, tu as le droit. C'est toi qui choisis. C'est quoi comme chaîne? Ah ben il y a Andrea qui est là, il y a Blitzstream qui est là, en français. Apparemment Andrea elle fait des combats stratégiques et Blitzstream il blitz contre des pleutres. Bah, Andrea, alors. Tu veux aller Je connais pas Andrea? trop, mais ouais, je connais pas trop, mais ouais. Allez, Andrea c'est une grand maître, c'est une grand maître. T'as Ouais, cité tout le monde sauf Andrea hein, tout à l'heure. T'as dit Sophie, on va pas le dire, d'accord? On dira rien. Et t'as cité plein de joueuses, mais t'as pas cité Andrea. Elle va pas être contente, hein, Maxime. En tout cas, j'y ai pas pensé, j'ai oublié. reste avec moi, on envoie tout le monde en raid et puis moi on se prend un peu hors antenne, on discute 2 minutes avant de raccrocher. D'accord. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis, Merci. vraiment merci Maxime, à bientôt. N'oubliez Merci à pas tous. demain, Bon, Hélène, 14h tu y seras? Non, non, tu travailles pas demain. non, je travaille pas. Oui, j'irai peut-être. Bon, ouais. Et maintenant que t'es une star, tu y vas, tu dis bonjour à tout le monde au moins quoi, à 14h. Allez, hop. Je vous envoie gentiment vers Miss Andrea. Dites-lui bien bonjour de la part de Maxime. Eh ben, je crois que c'est Maxime Lagarde. Ah ouais, non, non, dites pas ça, pardon. Ciao, bye, salut. Voilà.